15 ans, et après, je prenais de la drogue pour rester éveillé sur les métiers quand on est marié. On reste parfois absent 3 semaines de la maison. J'ai toujours été proche de mes enfants avant de devenir conducteur de semi-remorque. Mais j'ai commencé à m'éloigner de ma famille. On me disait « Arrête ce boulot, fais autre chose ». Mais je ne voulais pas. Je n'en avais pas. Je crois que je voulais être seul, je m'y étais habitué. Dans mon couple, ça n'allait plus. On a divorcé. Tout allait bien dans ma vie, et puis tout d'un coup, ça a mal tourné. La nuit avant la poursuite, j'avais beaucoup bu. Et je crois que je n'avais pas dormi depuis plus de 36 heures. Je suis monté dans mon camion et j'ai commencé à rouler. Mais je me suis perdu. Je me suis arrêté devant un hangar pour essayer de me repérer sur la carte. Un type s'est approché de moi et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je cherchais tel endroit. Je ne faisais pas très attention à lui, je regardais ma carte. Il m'a dit « Tu comprends pas ce que je te dis, le Mexicain ?» Ça m'a rendu furieux. J'ai vu qu'il avait garé son camion. À partir de ce moment-là, j'ai craqué. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Je voulais fuir. C'était comme une évidence, prendre la fuite. J'ai passé la première, accélérateur, et je suis parti. J'ai vraiment cru pouvoir leur échapper. J'ai pris la fuite parce que je n'avais rien à perdre. 4 unités sont lancées à sa poursuite. Il a pris la bretelle de sortie. La situation pourrait rapidement devenir très dangereuse. Monter d'un cran. Si quelqu'un s'en prend à une voiture de police, c'est qu'il est prêt à tout. On dirait que je lui ai foncé dessus, mais je ne l'avais pas vu. Je conduisais un semi-remorque, mais j'étais sûr de pouvoir leur échapper. Je n'avais jamais vu ces images. Je suis passé sur l'autoroute et j'ai accéléré. J'essaie de leur échapper en zigzagant d'une voie à l'autre. Je n'avais pas l'intention de percuter des automobilistes. Attention, il va prendre la bretelle de sortie. J'ai dû monter jusqu'à 150 km/h. Le trafic est dense, il n'a pas la place de passer. Je n'avais pas peur de faire un tonneau. Je n'avais peur de rien. Il y a un officier à moto. En arme, et il va essayer de le faire ralentir. Le véhicule de patrouille devant lui va faire de même. J'avais la tête vide. Je ne pensais à rien. En amont, une autre voiture de patrouille est en train de poser des bandes cloutées. On a essayé de placer des herses loin devant, mais c'était difficile et il allait vraiment vite. Il arrive sur les bandes cloutées, il ralentit, il va rouler dessus. Il essaie de les contourner. Je crois que sa roue avant droite a quand même été touchée. Il a réussi à éviter les herses. Il y a aussi une voiture de police derrière lui. Attention, le trafic est dense. Il n'a vraiment pas la place de passer. La chaussée était réduite de 4 à 2 voies. Il y avait un embouteillage. On s'est avancé vers le camion pensant qu'il était coincé et qu'il ne pouvait plus s'en tirer. Les policiers arrivent sur sa gauche. Il va pousser le camion devant lui. Il le pousse. Devant moi, je me suis mis à le pousser. Il n'a pas la place de passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Un policier m'a rattrapé à pied et a ouvert ma portière. Il m'a hurlé quelque chose, mais je ne faisais pas attention. Tout ce que je voulais, c'était sortir de là. Alors je me suis mis à pousser toutes les voitures.
Attention, il force le passage. Les voitures se sont retrouvées empilées les unes sur les autres. C'est la poursuite la plus incroyable de ma carrière. J'avais du mal à en croire mes yeux. Le conducteur de ce semi-remorque, ce n'était pas vraiment moi. J'ai commencé à douter qu'on puisse l'arrêter un jour. Et pourtant, il fallait l'arrêter. L'autoroute paraît bien dégagée maintenant. Les forces de police vont pouvoir intervenir dès qu'elles verront une ouverture. Lui tire dessus. Des balles ont traversé les vitres du camion. J'avais le cœur qui battait très fort. J'ai prié de ne pas me faire tuer. Quand j'ai poussé le camion, j'ai dû manœuvrer pour éviter les bouts de pneus qui arrivaient droit sur moi. Un 4x4 de la police de Fulton a réussi à le rattraper et l'officier a tiré dans les pneus. Du coup, il roulait sur les jantes. Ça l'a considérablement ralenti. Ils m'ont cerclé. Ils tiraient dans tous les sens, dans le moteur, partout. Je me disais, s'il vous plaît, faites qu'il ne me tue pas. La fumée sort de mes roues. Il n'a pratiquement plus de pneus. Finalement, mon semi-remorque s'est arrêté sur le terre-plein, entre les deux autoroutes. Une fois qu'on a réussi à le stopper, des dizaines d'officiers de police ont encerclé la cabine du camion pour le faire sortir. Ils m'ont tiré hors de la cabine. On l'a plaqué au sol pour l'immobiliser, puis je lui ai passé les menottes et je l'ai emmené dans ma voiture de patrouille. À la fin de la poursuite, je me suis senti soulagé de ne pas avoir été blessé ou tué. Arrêter un semi-remorque, c'est extrêmement difficile et dangereux. Vous pouvez voir le nombre d'unités de police mobilisées pour cette incroyable poursuite. J'étais heureux de n'avoir blessé personne. On m'a condamné à 13 ans de prison. Je regrette vraiment d'avoir pris la fuite. Je n'en suis pas fier. J'ai pris la fuite parce que je n'avais rien à perdre. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je veux que tout cela finisse pour reprendre une vie normale. Depuis mon incarcération, je me suis rapproché de ma famille. Les enfants m'écrivent. Je les aime tant. Je donnerai tout pour eux. C'est ce que j'attends, pouvoir retrouver mes enfants. Elles ont pris la sortie Greenfield. On a failli percuter une voiture. Il fallait que ça s'arrête. Dans un instant, un nouvel épisode de Dans la peau d'un fugitif. Pour le FBI, la meilleure façon de combattre le crime organisé, c'est encore de l'infiltrer. Mais pour intégrer la mafia, il faut des hommes hors du commun. Et si vous ne savez pas jouer la comédie, vous